Une frappe de l'armée israélienne près de Beyrouth au Liban. Le chef du Hezbollah, formation politique, armée et financée en grande partie par l'Iran, vivait dans la clandestinité pour échapper à l'armée israélienne. Hassan Nasrallah avait fait du Hezbollah une force politique incontournable au pays du Cèdre. L'occasion pour nous d'évoquer ce soir la présence du Hezbollah sur le continent africain. Maya Kadra, bonsoir et merci d'être avec nous. Vous êtes enseignante, également journaliste franco-libanaise. Avec vous, nous allons tenter de comprendre quelles sont les ramifications et les canaux de financement du Hezbollah. Tout d'abord, dans quels pays africains le Hezbollah est-il implanté ? Alors, il faut savoir que le Hezbollah s'est implanté dans le continent africain à partir des années 80. Le XXe siècle, ça marque vraiment le début de l'émigration libanaise vers l'Afrique. C'était en 1910, c'était les premiers hommes libanais, des hommes d'affaires, des investisseurs qui sont arrivés. C'était des chrétiens. Et l'émigration chiite a commencé en 1980. Alors c'est une date clé, pourquoi ? Parce que dans les années 80, le Hezbollah a été créé. Et donc commence depuis un long chapitre de l'implantation du Hezbollah en Afrique. Où est-ce qu'il est présent ? Alors géographiquement, il est surtout présent pour des raisons logistiques que j'expliquerai plus tard, sur la côte ouest, en fait, dans l'ouest, en Afrique de l'Ouest, pour des raisons en fait de logistique, de trafic de drogue, parce que le Hezbollah, il est aussi implanté en Amérique du Sud, au Mexique, en Colombie, au Venezuela aussi, et c'est là-bas en fait qu'il assure avec beaucoup de cartels de drogue l'acheminement de la cocaïne et plus tard du Captagon, qu'il a commencé aussi à commercialiser et à vendre d'une manière illicite entre les pays de l'Amérique latine jusqu'en Afrique. C'est des équipes vraiment du Hezbollah qui reçoivent les cargaisons dans l'Ouest, dans les pays d'Afrique de l'Ouest, pour les acheminer plus tard en Europe. Alors, donc vous voyez, c'est un point de chute pour leur trafic. Un point stratégique. Donc alors, on parle des membres du Hezbollah. Qui sont-ils précisément ? S'agit-il de membres de la diaspora libanaise, de militants ? Qui sont les personnels du Hezbollah présents en Afrique de l'Ouest ? Alors c'est très varié parce qu'il y a des membres de la diaspora libanaise qui sont issus de la communauté chiite et qui ont des affinités avec la milice chiite. Il y a d'autres personnalités qui font partie de la branche religieuse du Hezbollah, parce qu'on sait que le Hezbollah a ouvert beaucoup de centres là-bas. La mosquée Al-Zahra, le centre Al-Radir qui est aussi doté d'une mosquée Al-Radir, et c'est là-bas où il faisait des levées de fonds. Également, le Hezbollah est présent d'une manière militaire là-bas parce qu'on sait son implication auprès du Polisario dans le conflit du Sahara entre le Maroc et l'Algérie, et le Hezbollah et les forces Al-Quds des gardiens de la Révolution entraînaient eux-mêmes le Polisario pour faire ces guérillas. Alors, vous avez parlé tout à l'heure des circuits de la cocaïne et de la drogue en provenance d'Amérique latine. Alors, concrètement, comment est-ce que tous ces fonds alimentent le Hezbollah au Liban ? Par où ça passe ? Par les airs, par des bateaux ? Comment ça se passe logistiquement ? Alors c'est très ramifié. Ça passe très concrètement dans les avions. Après le crash de l'avion d'Air Cotonou en 2003, on a découvert qu'un des passagers, qui était de la communauté chiite, il portait sur lui une valise avec plusieurs millions de dollars en espèces liquides. Donc il y a beaucoup d'argent qui voyage. Voilà, c'est les petites sommes par rapport au grand trafic, c'est 2 à 3 millions de dollars qui sont transportés dans les valises. Il existe aussi des sociétés écrans qui sont implantées aussi bien en Afrique qu'en Amérique du Sud, qui font du blanchiment d'argent. Alors je vais donner un exemple qui est issu du rapport du Trésor américain de 2011, qui met en lumière ces cartels-là du Hezbollah, qui sont liés au Hezbollah et qui faisaient du blanchiment d'argent au profit des mafias de trafic de cocaïne au Mexique et en Colombie à hauteur de 200 millions de dollars par mois. Et ils prenaient une commission
qui va entre 8 et 14%. Donc, c'est des sommes quand même qui sont considérables. Plus tard, il y a un autre rapport du Trésor américain aussi, sorti en 2018, qui dit que le Hezbollah, que le financement du Hezbollah repose à hauteur de 30% sur le trafic de drogue et sur les réseaux du Hezbollah en Afrique. Et 30%, c'est quand même un tiers du financement. Alors justement, le Hezbollah, c'est un mouvement chiite d'obédience musulmane. Il se finance avec le trafic de drogue. N'est-il pas une forme de paradoxe là-dedans ? Non, parce que tout est permis quand c'est pour la bonne cause. La bonne cause pour eux, c'est la survie de la milice et c'est leur combat idéologique au Moyen-Orient. Premièrement, pour rayer Israël de la carte. Deuxièmement, c'est pour d'autres objectifs aussi qui sont aussi absurdes que contradictoires, à savoir seconder et apporter un soutien militaire à Bachar al-Assad en Syrie, aller s'entraîner auprès des Houthis, attaquer les civils libanais, fomenter des attentats politiques. On ne savait plus à quoi servait le Hezbollah à part terroriser et être vraiment dans les trafics de drogue, dans les attentats terroristes aussi. C'est une milice qui a commencé avec une idéologie religieuse obscurantiste, mais qui s'est terminée, ou bien qui a évolué dans le sens, ou bien dans un sens mafieux. Les dirigeants africains sont-ils au courant de la présence du Hezbollah sur leur sol ? Évidemment, et le Hezbollah a joué un rôle politique dans certains coups d'État, que ce soit au Niger, que ce soit au Nigeria aussi. Je n'ai pas d'informations plus amples sur cela parce qu'il y a une imbrication du Hezbollah dans la vie politique même de ces pays africains, étant donné que la diaspora n'est pas uniquement très nombreuse, mais elle est influente et elle est riche. Et donc, ils ont un rôle à jouer. Et le Hezbollah aussi, le nom du Hezbollah a été lié non seulement au trafic de drogue en Afrique, mais également à des affaires de ce qu'on appelle les blood diamonds, le trafic illégal de diamants, qui se base aussi sur de l'esclavagisme, presque. Le trafic d'organes est aussi à signaler. Avec les années qui sont passées, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui encore le Hezbollah dispose d'une structure, d'un réseau de donateurs en Afrique qui serait toujours actif et puissant ? Tant qu'il y a une communauté libanaise en Afrique assez influente et assez puissante, on peut dire que oui, en effet, le Hezbollah aura toujours des soutiens dans le continent africain. Après, beaucoup de réseaux ont été démantelés, dont le réseau d'Ahmad Jum'a, qui a été complètement démantelé. En 2009, Abdel Koubaïsi a été condamné et expulsé vers le Liban. Donc il y a une véritable traque aussi de toutes ces personnes qui financent le Hezbollah ou bien qui cacheraient l'activité du Hezbollah en Afrique avec leur société. Maya Kadra, merci d'être venue nous expliquer un peu les canaux de financement du Hezbollah sur le continent africain. Merci à vous. Merci.